Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. Il y a des jeux qui vous demandent d'agir vite, il y a ceux qui vous demandent de tenir. Hike, c'est une course de chien de traîneau, mais surtout une expérience de préparation, d'endurance et de choix cruciaux. Un jeu qui ne vous met jamais immédiatement dans l'urgence, mais qui installe une pression sourde, presque silencieuse, et ce, dès les premières minutes. Avant même d'avancer, le jeu vous oblige à regarder votre attelage, à la manière dont vos whisky vont travailler ensemble, comprendre leur position, leur compatibilité et leur capacité à affronter certains terrains. Ici, les huskies ne sont pas de simples pions ou des chiffres sur une carte. Ils ont des affinités, une fatigue qui s'accumule, des limites. Et parfois, la nécessité d'être mis au repos pour que la course puisse continuer. Chaque décision prise à ce stade façonne le reste de votre aventure. La piste, elle, ne se dévoile jamais complètement. Elle se révèle lentement, carte après carte, comme une expédition dont on ne connaîtrait pas totalement les conditions. La neige peut être compacte, la glace traîtresse, la poudreuse épuisante. Et face à cette incertitude, le jeu n'a qu'une seule option, s'adapter. Jouable de 2 à 6 joueurs pour des parties de 20 à 45 minutes, accessible dès 8 ans, Hike réussit quelque chose de rare. Il est immédiatement compréhensible dans ses principes, mais exigeant dans ses conséquences. Les règles sont claires, mais les choix qu'elles génèrent sont loin d'être évidents. On comprend très vite que la victoire ne se gagne pas seulement sur la piste. Elle se construit en amont, dans la manière dont on construit son équipe, dans la façon dont on accepte parfois de ralentir, et dans la capacité à renoncer à une progression immédiate pour préserver son avenir. Conçu par Blaj Ibrar et Mika Milnarik, édité par Snowboard Games, Hike s'appuie sur des illustrations magnifiques de Paulina Watch, à la fois sobre, élégante et totalement lisible. Rien n'est là pour détourner l'attention, tout est au service de la décision. Dans Hike, la fatigue n'est pas un échec, c'est un état à gérer. Le repos n'est pas une punition, c'est parfois un moyen d'aller plus loin. La course devient alors une succession de petits dilemmes. Faut-il pousser encore un peu, quitte à épuiser ses huskies? Faut-il s'arrêter maintenant pour mieux repartir demain? Faut-il accepter de perdre du terrain pour ne pas perdre son équipe? Et c'est précisément là que Hike trouve sa force. Il ne vous demande pas seulement de jouer, il vous demande de réfléchir à votre rythme, d'accepter les contraintes, et de faire confiance à une équipe que vous avez construite vous-même. Hike, c'est pas une course comme les autres. C'est une course contre le terrain, contre l'usure, parfois contre votre envie d'aller trop loin. Allez, on va voir comment ça se passe. Maintenant que le décor est posé, on va prendre le temps de découvrir Hike en profondeur. On commencera par un tour d'horizon pour comprendre comment le jeu s'organise sur la table, et ce que chaque élément rapporte à l'expérience. Ensuite, j'expliquerai les règles, en m'attardant sur les points importants, la construction de l'attelage, la phase de préparation, la course, et la manière dont le jeu gère l'effort, la fatigue ainsi que le rythme. Enfin, je vous proposerai un avis complet, dans la continuité de ce que le jeu cherche à raconter. On parlera du ressenti en jeu, de l'attention, du rythme, de la cohérence entre thème et mécanique, de l'accessibilité, de la rejouabilité, avant de voir à quel public Hike s'adresse vraiment. L'idée est de voir ensemble ce que cette course a réellement à offrir autour de la table. Dans ce jeu, vous incarnez un musher, participant à une course de chien de traîneau. Avant de pouvoir prendre le départ, vous devez d'abord assembler votre attelage d'husky et préparer soigneusement l'équipement nécessaire pour affronter la course. Vous sélectionnerez vos huskies en fonction de leur capacité, mais aussi de leur position dans l'attelage. Former une équipe efficace ne repose pas uniquement sur la force individuelle des chiens, mais sur la cohérence et l'harmonie de l'ensemble. Une fois votre attelage prêt, la course peut commencer. Les terrains seront exigeants, les choix tactiques déterminants, et chaque décision pourra faire la différence. Quel joueur saura adopter la meilleure stratégie? Quelle équipe se montrera la plus performante face aux sections difficiles de la piste? Le premier joueur à franchir la ligne d'arrivée remporte la partie. Les cartes paysages sont utilisées pour former la piste de course. Elles représentent les différents environnements traversés pendant l'épreuve, des montagnes aux forêts en passant par les lacs gelés. Ici c'est de la neige, ici de la glace et ici de la poudreuse. Les différents types de sections que les joueurs traversent sont représentés par des flocons. Il y a 52 cartes de type neige, 25 cartes de type glace, 11 cartes de type poudreuse. 52 huskies sont associés à la neige, 24 à la glace et 16 à la poudreuse. Les cartes husky expérimentées constituent le cœur de votre attelage. Chaque husky possède ses propres affinités. Certains sont plus efficaces sur la glace, tandis que d'autres excellent dans la neige profonde. À cela s'ajoute le caractère. Tous les huskies ne s'entendent pas naturellement entre eux. Lors de l'assemblage de votre attelage, il est donc essentiel de faire correspondre les cartes des bords des huskies avec ceux de leurs voisins afin de former une équipe cohérente. Vous voyez les bords ici. Les flocons de neige présents sur les cartes représentent les points de mouvement. Ils indiquent également quel type de section ce husky vous permettra de traverser chaque journée de la course. Les cartes jeunes et husky font elles aussi partie de l'attelage. Contrairement aux huskies expérimentés, ils ne possèdent pas de points de mouvement. En revanche, elles peuvent être placées à côté de n'importe quelle couleur, jouées en tant qu'action bonus. Ces jeunes huskies découvrent la course pour la première fois. Ils manquent d'expérience, mais sont motivés et prêts à apprendre. Les cartes équipement sont indispensables pour traverser certaines sections spéciales, sans trop fatiguer vos huskies. Elles peuvent également être utilisées pour ajouter un point de mouvement supplémentaire à certaines cartes husky. Il existe 2 sections qui nécessitent obligatoirement de l'équipement pour pouvoir être traversées. Corde, ancre, hache, bottine polaire pour chien, lampe frontale, tout indique que vous êtes parfaitement équipé pour le départ. Les cartes care ou complicité, on va dire, vous permettent d'utiliser 2 fois les points de mouvement d'un même husky au cours d'une même journée. Il existe 2 types de cartes.
la simple et la double. Par défaut, lorsque je parlerai d'une de ces cartes, il s'agit de la variante simple. Traitez bien vos huskies, leur fidélité et leur motivation sauront vous le rendre. Ici, ce sont les cartes attelage. Les cartes attelage servent à compléter visuellement votre attelage. Au verso, elles indiquent également des aides de jeu destinées aux joueurs. Les cartes mentor, elles vous permettent de révéler une carte supplémentaire depuis la pioche. Elle représente la transmission du savoir et de l'expérience, une ressource précieuse transmise de génération en génération. Et ici, nous avons les cartes Husky en liberté, qui constituent un module d'extension. Ces cartes évoquent des Huskies qui ont peut-être d'autres projets que de participer à la course. Passons maintenant à la mise en place. Placez sur la carte les cartes paysage de départ et d'arrivée, face visible. Mélangez ensuite les autres cartes paysage. Vous en placez 8 face cachée entre le départ et l'arrivée, 6 dans une partie à 5 ou 6 joueurs. Et la météo étant imprévisible, les conditions exactes de la piste ne seront connues qu'au moment opportun. Constituez la pioche Husky distribution initiale. Vous allez mélanger les cartes Husky expérimenté, jeune Husky, équipement, 6 cartes complicité. Cela va former la pioche Husky. Chaque joueur reçoit 3 cartes face cachée depuis la pioche. Révélez ensuite 4 cartes face visible. Placez le reste de la pioche face cachée, à côté de la piste de course. Prenez les 6 cartes complicité restantes et les 12 cartes complicité double. Chaque joueur reçoit une simple et 2 doubles. Les joueurs les empilent face visible devant eux, avec la simple sur le dessus. Toutes les cartes restantes sont mises de côté, elles seront utilisées plus tard dans la partie. Assembler rapidement son attelage permet de s'entraîner davantage et de renforcer les liens avec ses huskies. Chaque joueur reçoit 8 cubes en bois, 6 dans une partie à 5 ou 6 joueurs, et un pion joueur de la même couleur. Les cubes sont placés devant chaque joueur en 2 rangées de même longueur. Chaque cube représente une place vacante dans l'attelage, et donc un emplacement réservé pour une carte Husky. Le pion joueur est placé à côté de la pile de cartes complicité. Il représentera plus tard le traîneau du joueur sur la piste de course. Chaque joueur reçoit également 2 cartes mentor. Avec les 3 cartes qu'il a reçues, cela constitue sa main de départ. La partie peut maintenant commencer. Une partie de hike se déroule en 2 grandes phases. Les préparatifs, puis la course. La partie commence toujours par les préparatifs, puis se poursuit avec la course. Voyons une vue d'ensemble de ces phases. Pendant les préparatifs, les joueurs révèlent des cartes depuis la pioche, choisissent des cartes Husky pour constituer leur attelage, récupèrent des cartes équipement et complicité. En parallèle, la piste de course se dévoile progressivement, à mesure que les cartes paysages sont retournées face visible. Les conditions météorologiques deviennent peu à peu plus claires. C'est le moment d'anticiper, de s'entraîner et de s'assurer que tout est prêt avant le départ. Pendant la course, les joueurs utilisent les points de mouvement de leur Husky, leurs cartes équipement, ainsi que les cartes complicité pour progresser sur les cartes paysages de la piste. Une fois la course lancée, chaque musher est livré à lui-même. Le premier à franchir la ligne d'arrivée l'emporte. Les tours sont appelés des journées. Chaque phase, préparatif, comme course, se déroule sur plusieurs journées. Le premier joueur est celui qui a été sur la neige le plus récemment. À chaque journée, on commence par le premier joueur, puis on continue dans le sens des aiguilles d'une montre. Au début de chaque journée, vous retournez une carte paysage face visible. Vous commencez toujours par la carte la plus proche du départ, puis vous progressez vers l'arrivée. Lorsque toutes les cartes paysages sont déjà visibles, cette étape est ignorée. Après la révélation, chaque joueur va jouer à tour de rôle. Lorsque tous les joueurs ont terminé leur tour, leur journée prend fin. Une nouvelle journée commence. À votre tour, procédez comme suit. Révélez la première carte de la pioche Husky et placez-la au centre de la table. Si la carte révélée est un Husky, arrêtez-vous. Si ce n'est pas le cas, révélez une nouvelle carte. Là, j'en repiocherai une. Et là, je m'arrête. Si la pioche est vide, ignorez cette étape. Ensuite, de manière optionnelle, vous pouvez prendre une carte au centre de la table. Vous pouvez prendre une carte parmi celles révélées au centre de la table et l'ajouter à votre main. Cette option est optionnelle. Dans la plupart des cas, vous allez choisir de le faire. Ensuite, vous allez placer un Husky dans votre attelage. C'est optionnel. Il peut s'agir du Husky que vous venez de récupérer ou d'un autre Husky déjà en main. Cette action est également optionnelle, mais elle est généralement effectuée. Vous pouvez également échanger un Husky dans l'attelage. Vous prenez un Husky déjà présent dans votre attelage, vous l'ajoutez à votre main, et puis vous placez un Husky de votre main dans l'attelage. Il peut s'agir du même ou d'un autre. Les jeunes Husky peuvent être placés en tant qu'action bonus, indépendamment des actions principales. Je vais maintenant au fur et à mesure faire de la place pour vous donner des exemples, maintenant que vous avez vu la mise en place. Lorsque vous placez une carte Husky dans votre attelage, elle doit être placée verticalement, avec l'illustration orientée vers vous, sans rotation autorisée, sur un emplacement libre, indiqué par un cube de substitution. Lorsque la carte est placée, retirez le cube de substitution correspondant, mettez-le de côté. Si la nouvelle carte Husky est adjacente à d'autres cartes, les couleurs des bords doivent correspondre à celles des cartes voisines déjà en place. Les cartes jeunes et Husky peuvent être placées du côté de n'importe quel bord, sans contrainte. Prenons un exemple pour que cela soit plus clair. Imaginons que je vais y placer cette carte. Je pourrais la placer ici. Il n'y a pas de voisin. Je pourrais la placer ici. Les bords correspondent aux cartes. Je ne pourrais pas la placer là.
et je ne pourrai pas la placer là, car les bords ne correspondent pas. Après avoir terminé votre action normale lors des préparatifs, vous pouvez effectuer une action bonus. Cette action consiste à placer un Janusky, soit depuis le centre de la table, soit depuis votre main, directement dans votre attelage. Si votre attelage est complet, c'est-à-dire que tous les cubes ont été remplacés par des cartes Husky, et que vous ne souhaitez plus révéler de cartes au centre de la table, lors des prochains tours, vous pouvez déclarer que vous êtes prêt pour la course. Cette déclaration se fait immédiatement en appliquant les étapes suivantes. Placez votre pion joueur sur la carte paysage de départ sur l'espace vide et non sur une section marquée par un flocon de neige. Par exemple, je me placerai ici. Défaussez toutes les cartes Husky que vous avez encore en main au centre de la table, face visible. Ces cartes peuvent être ensuite choisies par les autres joueurs lors de leur tour respectif. Vous pouvez améliorer certains de vos Husky expérimentés qui possèdent exactement un point de mouvement. Vous prenez une carte équipement de votre main, puis vous la glissez partiellement sous la carte Husky concernée. Chaque Husky gagne alors un point de mouvement supplémentaire. Chaque Husky avec un seul point de mouvement ne peut recevoir qu'une seule carte équipement. Les Husky avec plus d'un point ne peuvent pas être améliorés. Les jeunes Husky ne peuvent pas non plus. Une carte équipement utilisée de cette manière ne peut plus servir à traverser une section nécessitant l'équipement et doit y rester attaché au Husky jusqu'à la fin de la course. À partir de ce moment, lorsque c'est votre tour, vous ne révélez plus de cartes depuis la pioche et vous n'effectuez plus aucune action de préparatif. À la place, vous prenez simplement la première carte complicité depuis votre pile de cartes complicité. Dès qu'un joueur se déclare prêt pour la course, les préparatifs continuent pendant un maximum de 3 journées supplémentaires. Pendant cette période, le joueur qui s'est déclaré en premier vide progressivement sa pile de cartes complicité. À la fin de ces 3 journées, tous les joueurs qui ne sont pas déclarés prêts pour la course sont exclus de celle-ci. Si avant la fin de la 3e journée, tous les joueurs sont déclarés prêts, alors les préparatifs se terminent immédiatement à la fin de la journée où le dernier joueur s'est déclaré prêt. Lorsque les préparatifs prennent fin, appliquez les étapes suivantes. Retirez toutes les cartes révélées au centre de la table. Retirez toutes les cartes mentors, qu'elles aient été défaussées ou encore dans les mains des joueurs. Ces cartes ne seront pas utilisées pendant la course. Toutes les cartes complicité simple et double sont mises de côté, ainsi que celles que les joueurs n'ont pas récupérées dans leur pile. Mélangez-les pour former une nouvelle pioche complicité, puis placez-la face cachée à côté de la piste de course. Enfin, révélez toutes les cartes paysage, qui sont encore face cachée. Une fois tout ceci fait, la course va débuter. À vos marques, prêt, hike. Pendant la course, les joueurs utilisent leur attelage pour progresser sur la piste de course, composée de cartes paysage. Chaque journée, en commençant par le premier joueur, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur joue une fois. Il utilise alors les points de mouvement de ses Husky expérimentés, ses cartes équipement et ses cartes complicité, afin d'avancer le plus loin possible. Lorsque tous les joueurs ont joué, la journée se termine, l'attelage est réinitialisé pendant la nuit et une nouvelle journée commence. Pour traverser une section de la piste, un joueur doit dépenser un point de mouvement correspondant au type de section. Lorsque vous utilisez une carte Husky, tous ces points de mouvement doivent être dépensés en une seule fois, un Husky à la fois. Le point de mouvement peut être utilisé dans n'importe quel ordre. Tout point de mouvement qui ne peut pas être dépensé est perdu pour la journée. Lorsqu'une carte Husky est utilisée, placez un cube sur cette carte. Le Husky passe de l'état prêt à l'état fatigué. Un seul cube peut être placé sur une carte Husky. Un joueur peut utiliser autant de cartes qu'il le souhaite, dans l'ordre qu'il le souhaite, tant qu'elles sont encore à l'état prêt. Prenons un exemple. Je vais utiliser cette carte-là pour traverser ces 2 sections. Je place donc un cube sur la carte que j'ai utilisée et j'avance mon pion de 2 sections. Ensuite, je vais utiliser cette carte-là pour traverser les sections correspondantes. Je mets donc un cube et j'arrive ici. Ensuite, je vais utiliser celle-là pour passer cette section. Je mets un cube et j'avance. Ensuite, celle-là pour cette section. Ensuite, ici, pour passer cette section. Ensuite, un cube ici qui correspond à cela, puis cela. Là, par contre, je ne peux pas l'utiliser, ce point de mouvement est perdu. Je n'ai aucun Husky avec ce symbole-là, donc je m'arrête pour la journée. Les cartes Mentor ont un effet différent pendant la course. Vous pouvez défausser une carte Mentor pour échanger 2 sections de paysage choisies uniquement pour vous. Les cartes Husky qui possèdent exactement un point de mouvement et auxquelles sont attachées une carte d'équipement gagnent un point de mouvement supplémentaire. Pendant la course, ces Huskies sont donc traités comme des Huskies ayant 2 points de mouvement. Le point de mouvement supplémentaire fourni par l'équipement est un joker, ce qui signifie que son type de neige peut changer à chaque utilisation. Les types disponibles sont ceux du Husky voisin direct dans l'attelage. C'est-à-dire que si lui a une carte d'équipement, il bénéficie de ses voisins. Le point peut être choisi parmi les symboles disponibles. Vous décidez à chaque utilisation de quel type de neige sera utilisé. Certaines sections de paysage affichent un symbole d'équipement. Cela indique que pour traverser cette section, vous devez dépenser un point de mouvement et défausser une carte équipement de votre main. Donc là, il me faudrait ce symbole-là, ainsi que je défausse une carte équipement de ma main. Chaque carte équipement ne peut être utilisée qu'une seule fois et défaussée au moment d'entrer dans la section. Ne sert pas à en sortir. Les cartes équipement attachées sous des Husky ne peuvent pas être utilisées de cette manière. Si vous ne pouvez pas,
ou ne souhaitez pas défausser une carte équipement, vous pouvez tout de même traverser la section. Vous devez vous arrêter sur la section, dépenser. Tous les points de mouvement inutilisés de la dernière carte Husky utilisée sont perdus. Une fois votre pion placé sur la section, choisissez 2 cartes Husky et retournez les faces cachées. Ces Husky sont désormais au repos. Vous devez d'abord choisir des Husky prêts, c'est-à-dire sans cube dessus. S'il n'y en a pas, vous devez retourner des Husky fatigués, c'est-à-dire avec un cube. Les jeunes peuvent également être mis au repos. Les Husky au repos n'ont aucun point de mouvement, restent dans cet état jusqu'à la fin de la course et ne peuvent plus être utilisés. Une fois les 2 Husky retournés, vous pouvez continuer à vous déplacer durant cette journée, en utilisant d'autres Husky prêts ou en dépensant des cartes complicité. Un Husky peut se retrouver dans l'un des 3 états suivants. Prêt, sans cube. Fatigué, avec un cube, ne peut plus être utilisé tant qu'il n'est pas réactivé. Ou au repos. Face cachée, sans point de mouvement pour le reste de la course. Une carte complicité peut être utilisée uniquement lorsque vous ne pouvez plus avancer avec vos Husky. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour retirer un cube d'un de vos Husky. Il passe de l'état fatigué à prêt et peut être utilisé de nouveau. L'effet est immédiat. Avec les cartes doubles, elles vous permettent de retirer 2 cubes sur 2 Husky, placés l'une au-dessus de l'autre en colonne. Prenons donc un petit exemple. Nous nous sommes arrêtés ici. Ces 3 cartes sont fatiguées. Là, je ne peux utiliser aucun Husky prêt, car aucun d'eux ne possède ce symbole-là, ni même celui-là. Je vais donc défausser de ma main une carte complicité, afin de réactiver cette Husky-là. J'enlève donc le cube, et je peux traverser cette section, et cette section, je m'arrête là. Ensuite, je défausse une double complicité, j'enlève ces 2-là, dans la même colonne. Je peux donc traverser ici, grâce à celui-là. Lui me permet de traverser ici. Ensuite, lui me permet de traverser ici. Lui, je pourrais faire là, là, puis là. Une fois que tous les joueurs ont joué leur tour, là j'en ai prends fin. À partir du premier joueur, vous vérifiez la position de chaque joueur sur la piste. Tous les joueurs qui ont rempli les conditions suivantes se trouvent à 6 sections ou plus derrière le joueur de tête, ne possèdent aucune carte complicité, simple ou double en main, pioche une carte depuis la pile correspondante. Cette carte est ajoutée à la main du joueur, révélée aux autres joueurs, devra obligatoirement être utilisée lors de la journée suivante. Les cartes ne peuvent être utilisées que lorsqu'aucun Husky ne peut avancer. Si la pile de cartes complicité est vide, vous récupérez toutes les cartes précédemment défaussées. Vous les mélangez pour faire une nouvelle pile. S'il n'y en a pas assez, trouvez un moyen de les marquer, elles ne sont pas censées être épuisées. Après la fin de la journée, vous retirez tous les cubes des cartes Husky. Ils redeviennent prêts. Ceux au repos restent face cachée, ils ne peuvent plus être utilisés pendant la course. Une nouvelle journée commence ensuite. À partir de la journée suivante, le joueur le plus en retard sur la piste joue en premier. Puis vient le joueur avant-dernier, et ainsi de suite. Le joueur en tête joue en dernier. Si tous les joueurs sont expérimentés, ils peuvent décider d'effectuer les déplacements d'une journée simultanément, afin de réduire la durée de la partie. La partie se termine à la fin d'une journée, au cours de laquelle au moins un joueur atteint la dernière section de la piste de course. Je vous rappelle, c'est cette carte-là. Si un seul joueur atteint la ligne d'arrivée, il est immédiatement déclaré vainqueur. Et on remporte la course avec une journée d'avance. Plusieurs joueurs arrivent le même jour. Si 2 joueurs ou plus atteignent l'arrivée au cours de la même journée, le vainqueur est celui qui possède le plus de cartes Husky prêt. Chaque carte Husky prêt compte normalement. Chaque carte complicité dans la main du joueur compte comme un Husky prêt supplémentaire. Chaque carte double complicité compte comme de Husky. Les Husky repos ne comptent pas. S'ils sont encore à égalité, le vainqueur est celui qui possède le moins de points de mouvement au total dans son attelage. Tous les points de mouvement imprimés sur les cartes sont comptés, y compris ceux des Husky repos. Les points de mouvement obtenus grâce à l'équipement ne sont pas pris en compte. Parlons maintenant d'un mini-module qui s'appelle Husky en liberté. C'est un petit module qui vous permet que vous pouvez ajouter au jeu de base. Il introduit davantage d'interactions entre les joueurs pendant la phase de préparatif. Le module comprend 4 cartes, chacune déclenchant un effet immédiat lorsqu'elle est révélée. C'est les différents effets qui sont ici, qui vont vous permettre de faire des échanges du ski, des escapades du ski, des super échanges, ou encore des escapades d'attelage. Vous jouez chaque partie avec seulement 3 de ces 4 cartes. Maintenant que la course est terminée, les conditions de victoire, avec les choix ont été faits, et les Husky ont tout donné. Vous savez désormais comment jouer à Hike. Et avant de passer à mon avis sur le jeu, si ce type de contenu vous parle, pensez à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu, si le thème vous attire ou simplement pour partager votre expérience autour de la table. Ces échanges sont essentiels à la fois pour faire vivre la discussion ludique et pour soutenir concrètement mon travail. Chaque retour compte et c'est aussi grâce à vous que ce genre de format peut continuer à exister. Hike est un jeu qui impose d'emblée une posture très particulière aux joueurs. Ici, on ne réagit pas simplement à ce qui se passe sur la table, on anticipe, on compose, et surtout, on accepte que certaines décisions prises trop tôt auront des conséquences durables, parfois irréversibles. Le premier ressenti est celui d'un jeu lent dans sa montée, mais volontairement. Les préparatifs ne sont pas une simple phase d'attente avant la course, ils constituent le véritable socle de l'expérience.
Chaque carte ski placée, chaque choix d'équipement conservé ou laissé de côté façonne non seulement votre potentiel, mais aussi votre capacité à encaisser l'imprévu. Une fois la course lancée, le jeu change de tempo. On passe d'une logique de construction à une logique de gestion de l'effort. Le plaisir ne vient pas de la vitesse brute, mais de l'optimisation fine. Tirer le maximum de chaque journée, sans compromettre la suivante. Ike donne constamment l'impression de marcher sur une ligne de crête, entre progression efficace et épuisement prématuré. L'attention dans Ike est structurelle. Elle ne repose pas sur des coups spectaculaires ou des retournements soudains, mais sur une accumulation de petites décisions, chacune parfaitement lisible, mais jamais anodine. Dans les préparatifs, l'attention est presque silencieuse. La piste se dévoile lentement, les joueurs observent, calculent, hésitent. On sent très vite que se précipiter est une erreur, mais attendre trop longtemps peut aussi coûter cher. Cette phase crée une ambiance d'observation attentive, où l'on surveille autant la piste que les attelages adverses. Pendant la course, le rythme devient plus heurté. Certaines journées sont courtes et frustrantes, d'autres longues et intenses. Qu'un joueur parvient à enchaîner les déplacements, les moments où l'on doit renoncer à un point de mouvement ou décider de mettre du ski au repos sont souvent accompagnés de silences lourds ou de commentaires résignés. L'ambiance générale est celle d'un jeu exigeant mais respecté. Les joueurs sentent que le système est juste, même lorsqu'il est impitoyable. Un des aspects remarquables du jeu est la cohérence entre les mécaniques et le thème. Le thème de la course de chien de traîneau n'est pas plaqué, il est incarné mécaniquement à chaque instant. La fatigue, la récupération, l'entraînement, l'équipement, la solidarité entre eux skis, tout trouve une traduction claire dans les règles. Le système des états, prêt, fatigue et repos, raconte à lui seul une histoire complète. Un ski prêt est disponible, volontaire. Un ski fatigué donne ce qu'il pouvait pour la journée. Un ski au repos représente une décision lourde, un sacrifice assumé pour continuer à avancer. Même les cartes complicité, souvent perçues comme une ressource de rattrapage, ont un sens thématique fort. Elles représentent la confiance et la coordination, mais avec des limites strictes. On ne triche jamais avec l'effort, on le prolonge simplement avec l'équipe. Une fois en jeu, la logique s'installe progressivement. Les préparatifs servent d'introduction douce, la course s'appuie sur des principes très concrets. Les erreurs sont rarement punitives sur le moment, mais deviennent instructives sur la durée. La courbe d'apprentissage est réelle et assumée. Les premières parties sont souvent prudentes, parfois inefficaces. Puis peu à peu, les joueurs apprennent à lire la piste, à accepter de ne pas tout optimiser et à reconnaître les moments où il faut ralentir volontairement. Ce n'est pas un jeu difficile à comprendre, mais un jeu difficile à jouer. La rejouabilité est solide, car elle repose sur des éléments systémiques plutôt que sur des effets aléatoires spectaculaires. La piste de course, révélée progressivement, n'est jamais identique. Les choix d'attelage créent des profils très différents. Les décisions prises pendant les préparatifs modifient profondément la manière d'aborder la course. Les cartes sont lisibles, les symboles clairs, les informations essentielles toujours visibles. Les flocons de neige, les icônes, la disposition de l'attelage permettent une lecture immédiate de l'état du jeu, même à distance. Le matériel est robuste, cohérent et bien pensé. Les cartes sont nombreuses et variées, les cubes matérialisent parfaitement l'état des skis. La piste de course est claire et facile à manipuler. Chaque élément a une utilité précise et rien ne semble ajouté pour le simple spectacle. Ike s'adresse clairement aux joueurs appréciant les jeux de planification et d'optimisation, à ceux qui aiment les expériences où la préparation conditionne l'exécution, aux groupes capables d'accepter des choix contraignants, aux joueurs sensibles aux jeux fortement thématiques mais mécaniquement rigoureux. Ike est un jeu exigeant, réfléchi et profondément cohérent. Il ne cherche jamais à impressionner par des effets spectaculaires, mais par la solidité de son système et la justesse de ses décisions. C'est une course qui se gagne rarement par précipitation, mais par compréhension, retenue et endurance. Un jeu qui récompense ceux qui acceptent de prendre le temps d'apprendre, d'observer et parfois de ralentir pour mieux avancer. Un titre immersif et remarquablement fidèle à ce qu'il raconte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!